Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo différente, dans le sens où je vous parlais d'une opportunité d'investissement que j'ai eue et de quelle manière j'ai pu accéder à cette opportunité d'investissement. Donc c'est dans Longue Journée Venture, voilà, un venture capital où normalement le ticket d'entrée minimum est de 2 millions de dollars par personne. Et donc dans lequel je peux rentrer avec juste, entre guillemets, 100 000 dollars. Je vais vous expliquer comment, pourquoi, et puis surtout les leçons qu'il y a à en tirer là-dedans par rapport à vous, votre parcours d'investisseur, et puis aussi potentiellement d'entrepreneur. Allez, je réduis ma tête. Donc les objectifs de cette vidéo déjà, pour cadrer les choses, hein, voilà, comprendre comment on peut créer ce type d'opportunité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à saisir dans ce que je vais vous partager, parce que c'est le genre d'opportunités qui ne sont pas du tout accessibles au grand public, et c'est même pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous allez pouvoir y accéder. Ça, c'est vraiment un point important. Expliquer aussi l'intérêt de ce type d'investissement, pourquoi c'est intéressant d'aller vers ce type d'investissement. Et puis, tout simplement, en vous montrant cette opportunité d'investissement, c'est de vous donner envie potentiellement de rejoindre ma communauté, hein. Je le dis clairement, hein, c'est aussi une occasion de faire de la publicité pour ma communauté privée, puisque moi, la chaîne, je l'ai créée. C'est un des objectifs, c'est de faire un phare dans la nuit pour les entrepreneurs, investisseurs qui sont en recherche de partage, qui sont en recherche de ne plus être seul dans un coin, de ne plus souffrir de cette solitude de l'entrepreneur. Et puis de trouver un endroit avec des échanges de qualité, avec des gens qui sont bienveillants, ouverts d'esprit, qui sont capables de se remettre en question en permanence et qui ont une exigence d'accomplissement personnel, une exigence de bien-être, voilà, de recherche voilà, de faire quelque chose de leur vie, quoi, tout simplement, et puis de rayonner positivement autour d'eux. Bon, donc, voilà pour grosso modo les objectifs de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la communauté Youmento, vous avez le lien en description. Je le rappelle un peu plus souvent maintenant, je commence à prendre le pli. Alors, le fonds en question, c'est Longue Journée Venture. Longue Journée Venture, voilà. D'ailleurs, un S Venture, vous m'excuserez de cette erreur. Alors, ça, c'est en fait un fonds qui est aux États-Unis et qui donc investit dans des startups, soit en seed, soit en série A, B ou éventuellement C. Donc il y aura moins de risques sur les séries A, B, C, et puis plus de risques sur le seed, forcément, puisque ça augmente les probabilités. Plus on investit tôt, plus il y a de probabilités d'échec, plus il y a de prise de risque, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien souvent le ticket minimum d'entrée, et puis on n'a pas besoin de mettre énormément d'argent pour pouvoir avoir des multiples importants. Donc, un beau palmarès avec du SpaceX, du Uber, Compound, Loom. Donc ça, c'est des projets si vous êtes si vous vous intéressez un petit peu à l'investissement. Je pense que voilà, SpaceX, ça doit vaguement vous parler. Même d'ailleurs, si vous vous intéressez pas à l'investissement, Uber aussi. Donc de belles références en termes d'investissement et surtout des personnes derrière qui sont intéressantes, mais on va y venir. Le ticket minimum pour rentrer donc dans Longue Journée Venture Capital, c'est de 2 millions de dollars par personne. Alors, je vous le dis clairement, je n'ai pas 2 millions de dollars à mettre dans un seul fonds comme ça. En tout cas, pas pour l'instant, ça arrivera un jour, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils investissent aussi, et ça c'est vraiment un aspect qui va avoir une liaison directement avec la partie pourquoi c'est intéressant. Ils investissent aussi dans des projets crypto. C'est assez, en fait, là-dessus, bon, je fais une parenthèse parce que ça a un intérêt de vous partager, c'est que les business angels d'une manière générale, qui ont eu l'habitude de faire, en tout cas ceux qui sont à succès, alors il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, pour moi la partie business angel en France est pas ultra intéressante. Voilà. Pour ma part, je me suis positionné quasiment dès le début pour aller investir surtout sur des projets aux États-Unis, tels que Oxygène qui me fait un petit multiple de. Je dois avouer que je me souviens plus. Je crois que c'est x16. Ouais, c'est ça. Ou BKI
Bon, plus petit multiple, hein, cette fois 2,5. Bon, voilà, des projets en tout cas portés plutôt du côté des États-Unis, parce que concrètement, c'est là-bas qu'il y a l'argent, c'est là-bas qu'il y a en fait les différentes successions de levées de fonds, ce qui va amener une valorisation de votre investissement plus simplement, et puis des possibilités d'exit. C'est vraiment quelque chose d'important, les exits, plus fréquentes. Donc, voilà, aussi, ils se mettent. Alors, ouais, je refais la liaison avec ce que j'étais en train de dire. Donc, les business angels, d'une manière générale, qui ont l'habitude d'investir comme ça, la plupart, pour eux, tout le secteur des cryptos, c'est quelque chose qui est encore assez nébuleux pour eux. Pour vous dire, là j'ai échangé avec des personnes qui sont dans le capital risque, voilà, qui font du fonds d'investissement ici sur Maurice. Et la personne avec qui j'ai échangé confondait les tokens et les NFT. C'est pas pour voilà, c'est pas pour me moquer d'elle ni quoi que ce soit. Moi-même parfois ça m'arrive à dire dire des conneries. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est pour vous expliquer à quel point en fait pour eux c'est encore un secteur qui est nouveau et quelle marge de manœuvre il reste aussi en termes d'injection de capital dans tout l'univers crypto. Et notamment pour tout ce qui est business angel, venture capital. Donc voilà, ce type de fonds se tourne plus aujourd'hui vers les projets crypto, tout simplement parce qu'il y a de l'attraction. Et ça, j'en parle d'une manière générale au niveau de mes vidéos où j'évoque mes investissements crypto. Il y a une consolidation du secteur. Et donc là, les business angels, ceux qui ont une certaine réussite notamment, se tournent vers aussi ce secteur d'investissement. Donc il y a une belle équipe et un bel historique, hein, je vous l'ai déjà montré, et ça on va y venir un peu plus loin. Alors comment est venue l'opportunité d'y entrer pour 100K, je vais vous faire le fil rouge en fait qui a amené à ça. Et donc c'est un horizon d'investissement de 5 à 10 ans. Alors pour ceux qui suivent sur ma chaîne, je sais qu'il y en a beaucoup, hein, il ne faut pas se leurrer, par rapport à la partie crypto, 5 à 10 ans ça doit vous paraître une éternité. Mais ça, on va en venir après sur la partie pourquoi c'est intéressant, hein. Pour rappel, votre enrichissement, il faut que vous le voyez sur une perspective de long terme. Alors oui, on a tous envie que ça aille très vite. On a tous envie de sortir de la rat race très vite. C'est sûr, je comprends, mais ce n'est pas en faisant de court terme que vous y arriverez. Par contre, en ayant une vision long terme, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez, si vous êtes patient, vous aurez un effet d'accélération à un moment donné. Mais ça j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, comment l'opportunité d'y entrer pour 100 000 $ seulement au lieu de 2 millions, comment elle est née? Alors, premièrement, c'est la création de ma communauté Youmento. C'est d'avoir compris à quel point l'entourage en termes d'accomplissement de mes objectifs est fondamental. Et comme je n'arrivais pas à trouver de réseau, de communauté où j'avais tous les éléments que j'attendais, au bout d'un moment, il a bien fallu se sortir les doigts vous comprendrez ce que je veux dire, et le faire soi-même. Ensuite, deuxième point, le partage de mon expérience dans la crypto. Le fait d'avoir créé cette chaîne, le fait d'en parler, le fait de me dévoiler en fait. Ça, c'est vraiment un truc dont j'ai déjà parlé dans des articles et peut-être aussi dans une vidéo sur la chaîne, je ne me souviens plus, sur l'importance, le fait de se dévoiler, le fait de s'ouvrir, parce que bien souvent on dit oui, pour vivre heureux, vivons cachés, il ne faut pas dire les choses, etc. Mais si vous faites ça, vous vous coupez de la capacité de rayonner. Et en rayonnant et en parlant des choses qui vous intéressent, en parlant de ce que vous faites, hein, en parlant de vos réussites, de vos échecs aussi, vous allez attirer des gens qui vont venir nourrir votre écosystème personnel et nourrir votre avancée. Et ça, c'est vraiment un truc qui est fondamental à comprendre. Ne pas avoir peur, ne pas vivre dans la peur, quoi. Voilà, vous assumez qui vous êtes, assumez ce que vous faites. Voilà, parlez de chiffres, allez-y.
et vous attirerez des gens à qui ça ne posera pas de problème non plus, quoi. Donc voilà, se dévoiler, créer des opportunités. Ensuite, de par la création de la communauté, de par les gens que j'ai fédérés dans celle-ci, hein, donc ça reste une petite communauté, on approche les 70 personnes aujourd'hui. Ma chaîne, on approche les 6000 personnes, donc vous comprenez bien qu'il y a un objectif d'extrême qualité au sein de ma communauté. Je ne fais pas du tout en mode tout le monde peut rentrer, hein, ça je ne m'en cache pas. De par la communauté, j'ai eu l'occasion de par mon expérience, de partage d'expérience dans la crypto, j'ai été mis en relation avec Pascal Lévy-Garbois, qui est un membre de ce fonds. Alors, non, c'est pas portfolio, pardon. On le met voilà, c'est tout simplement dans Lee Jacobs, voilà, vous voyez. Et donc, on a Pascal qui est ici. Donc, j'ai été mis en relation avec Pascal parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, ces gens-là s'intéressent de plus en plus au monde de la crypto. Tout simplement parce qu'ils sentent qu'il y a de l'attraction d'un point de vue investissement et d'un point de vue création de valeur et donc génération d'opportunités pour s'enrichir. Et j'ai été mis en relation donc avec Pascal grâce à Gabriel qui est dans la communauté. Salut Gabriel si tu regardes cette vidéo. Qui m'a mis en relation avec lui pour que je parle de crypto avec Pascal. En fait, pour lui transmettre des infos, pour le mettre en relation avec des gens. Je l'ai mis d'ailleurs en relation avec Alex de Cointips, je vais en parler juste après. D'ailleurs, Alex qui a rejoint la communauté aussi. Et donc j'ai discuté avec Pascal, ultra sympa, discussion via WhatsApp, moi étant déjà installé à Maurice à ce moment-là, et puis on parle aussi de son parcours, de son expérience, etc. Il y a quelqu'un en face de moi que je trouve sympa, détendu, simple, abordable, et qui a eu vraiment une très belle réussite. Et du coup, je lui propose, parce que ça, c'est des choses que j'organise au sein de ma communauté toutes les semaines, oui, même plusieurs fois par semaine, à vrai dire. Je lui propose d'intervenir au sein de ma communauté et de parler de son parcours, de parler de ses. Donc, sur les 10 dernières années, il a investi dans 120 startups, c'est quand même pas rien. Il a fait des multiples de dingue. Voilà, je ne sais pas s'il en parle librement ni quoi que ce soit, donc je ne dis pas exactement les multiples qu'il a générés, mais très belle réussite, très bel enrichissement, et donc il intervient au sein de ma communauté pour en parler, on fait un workshop autour de ça, et il nous explique comment il a créé, il a pu avoir des opportunités d'investissement dans de très belles boîtes. Type Notion, Compound aussi, etc. Et aussi les erreurs qu'il a pu faire, ses regrets, etc. Donc on apprend beaucoup de ça. Et pour ce workshop, comme Alex, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'invite. Je lui dis, écoute, viens assister au workshop, tu cherches à te diversifier, je pense que ça pourra t'intéresser. Et donc Alex assiste aussi à ce workshop en ligne, puisqu'on fait ça en vidéoconf. À la suite de ce workshop, Alex me demande de mettre en relation avec Pascal, ce que je fais. Puisque Alex, comme je disais, cherche à se diversifier. Et Pascal qui est qui fait partie de ce fonds-là, dit à Alex, le ticket d'entrée c'est 2 millions de dollars. Donc Alex est mis en contact en fait, parce qu'il n'a pas envie d'y mettre 2 millions de dollars, est mis en contact avec des gens à Maurice que connaît Pascal pour tout simplement avoir la possibilité comme ça de monter un vaisseau permettant de fédérer de multiples investisseurs afin d'atteindre ce ticket d'entrée minimum. Donc voilà, Alex est mis en relation avec ces gens-là sur Maurice, il m'en parle. Et du coup, on fédère au sein de nos communautés respectives, hein, autant moi de ma communauté Youmento et puis Alex du côté de sa communauté à lui, du côté de Cointips. Donc on fédère là des investisseurs pour pouvoir avoir l'opportunité de rentrer avec juste 100 000 dollars, juste entre guillemets. Je sais que pour beaucoup c'est une somme conséquente. Ça l'est pour moi aussi, hein, très sincèrement, c'est quand même pas anodin, j'irai pas les claquer comme ça très loin de là. Et c'est comme ça que du coup on se retrouve à pouvoir investir dans Longue Journée
Venture Capital. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ah oui, ça c'est aussi un truc, là, même chose, hein, j'en parle, c'est à la fois parce que j'en suis très heureux, mais aussi pour vous montrer un peu la valeur qui est apportée au sein de la communauté. On va avoir, donc on est Pascal Lévy-Garbois qui est intervenu, et puis on va avoir Jean de la Roche-Brochard qui va intervenir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qui est Jean de la Roche-Brochard? C'est celui qui dirige Kima Venture, le fonds d'investissement de Xavier Niel. Je veux prononcer correctement quand même. Lui, c'est dans plus de 1000 startups qu'il a investi. Et là, je suis très heureux de ça. Là, sur le mois de mars, il va intervenir au sein de la communauté et on va pouvoir échanger avec lui. Bon, voilà, c'était l'instant fierté personnelle et aussi pour vous dire un petit peu, vous montrer un peu la valeur ajoutée qu'il y a au sein de ma communauté. J'arrête avec l'instant pub. Alors, pourquoi c'est intéressant cet investissement? Alors, ça, c'est la partie crypto. Ça, c'est la partie qui est le double effet qui se coule qui, moi, me plaît beaucoup là-dedans. C'est que, parce qu'ils vont investir dans aussi des projets crypto, comme je vous le disais, ils cherchent à aller sur cette thématique-là. Même s'ils y sont déjà allés, ils cherchent à y aller d'autant plus parce qu'il y a une traction, et ben on va avoir du coup des tokens qui seront accessibles extrêmement tôt. Et ça en termes d'opportunité, en termes de valeur, de prise de valeur et de retour investissement, c'est vraiment, à mon sens, très intéressant. C'est notamment pour ça que je vous avais parlé d'Arttrade sur ma chaîne, qui est un projet lancé par un membre de ma communauté. Et j'ai investi en site tout simplement parce que ça me permettait d'accéder au token à 4 fois moins cher que le prix auquel il est vendu aujourd'hui sur le site dans le cadre de la troisième phase de l'ICO. Là, sur le papier, concrètement, j'ai déjà largement rentabilisé mon investissement puisque la boîte a levé, ils ont dépassé les 6 millions de dollars, quoi. Donc, entre le moment où moi j'ai investi en seed, où la valorisation était bien plus faible, et aujourd'hui, avec l'argent qu'ils ont accumulé, rien que par cet effet, il y a une prise de valeur sur les parts de la société. Et puis, par rapport au prix auquel se vend aujourd'hui le token au niveau de l'ICO, il y a un x4, quoi. Donc c'est quand même pas dégueu, c'est pas anodin. Alors on le sait bien au niveau des tokens comment ça marche, hein. Il faut attendre qu'effectivement ça soit listé, il faut voir si on ne passe pas en bear market et que du coup tout le monde se désintéresse des cryptos. Mais bon, un x4, ça veut dire qu'il faudrait que ça baisse par rapport au prix actuel de fin d'ICO de 75%, ce qui peut arriver, on est d'accord, mais ça me laisse quand même de la marge, quoi. Et donc là, en l'occurrence, avec ce fonds, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça va permettre d'accéder à des tokens beaucoup plus tôt et d'avoir le double effet qui se coule comme avec Arttrade, à la fois des parts et en plus de ça des tokens. Donc ça, c'est une capacité de création de liquidité dans un investissement qui est très peu liquide et qui est long terme, qui est assez intéressant. Après, en termes de quoi on parle en termes de rentabilité? Voilà, on est sur un investissement qui est, comme je disais, un horizon d'investissement de 5 à 10 ans. Plutôt 10 que 5, hein, très sincèrement d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Long Journey. Voilà, de ce que eux visent d'une manière très raisonnablement basse, c'est un x5 net de frais. Parce que bien sûr, avec un fonds comme ça, il y a des frais. Des frais sur la performance, hein, d'ailleurs, je le précise. Donc, c'est un objectif qui est très raisonnablement bas et c'est hors token. Ça, c'est vraiment aussi une partie qui est intéressante. Pourquoi c'est intéressant? Alors, ça, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, c'est de l'argent qui est bloqué. On ne peut pas avoir un effet psychologique de panic sell comme avec les cryptos. D'ailleurs, j'en parlais avec plusieurs, notamment avec Pascal, hein, où il me disait que pour lui, c'était très nouveau d'avoir cet effet dans les cryptos et même pour plein d'autres business angels qui ont eu comme ça de très belles réussites. Cet effet où ils peuvent acheter le truc, le vendre du jour au lendemain, mais en fait, il m'expliquait qu'ils n'y sont pas du tout préparés psychologiquement. On pourrait y croire que ces gens-là sont extrêmement résilients d'un point de vue gestion des émotions, psychologie, etc. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Bien souvent, en fait, ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas
il n'a pas été nécessaire pour eux de s'y confronter, puisque de toute façon, l'argent est bloqué. La liquidité, elle se présente de temps en temps. Et alors, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des effets voilà, de panic sell ou de FOMO ou ce genre de choses. Mais en l'occurrence, là, pour eux, le marché des cryptos, c'est quelque chose qui est compliqué. Voilà, qui est compliqué d'un point de vue gestion psychologique, émotionnelle. Et en l'occurrence, c'est aussi l'avantage de ce type d'investissement, c'est qu'effectivement, bon, bah, l'argent est bloqué et donc on peut pas sortir alors, est-ce qu'on peut pas avoir du FOMO au niveau de l'investissement dans la phase de levée de fonds? Oui, ça peut arriver. Par contre, effectivement, l'effet panic sell, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. On n'a pas aussi d'effet de volatilité fort parce que là, sur un truc comme Longue Journée, vous avez des reportings, c'est tous les 6 mois, avec un reporting annuel qui est contrôlé, c'est audité, etc. C'est quelque chose qui est régulé, quoi. Donc vous n'avez pas d'effet comme avec les cryptos, vous pouvez aller voir votre portefeuille et le voir varier de jour en jour, quoi. Là, c'est quelque chose, c'est pas le cas. Vous mettez votre argent et puis vous mettez. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous asseyez sur vos fesses et vous attendez, quoi. Après, sur la partie justement venture capital, avec la partie investissement type startup, business angel, etc. Comme c'est encore un secteur où il est en train de s'ouvrir en fait petit à petit et il est moins exclusif qu'il ne l'était avant. S'il est moins exclusif, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. S'il y a de l'argent qui rentre, ça veut dire qu'il y a plus on rentre tôt et plus l'effet de pyramide, hein, il ne faut pas se le cacher, l'effet de pyramide en termes de valorisation au fur et à mesure des levées de fonds, il est d'autant plus fort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'en discutais d'ailleurs avec Alex, et il en a parlé dans sa dernière vidéo, il parlait d'ailleurs de cette opportunité d'investissement dans sa dernière vidéo à la fin, c'est un des secteurs où il y a ce qui est, on va dire, moins surévalué par rapport au reste et sur lequel aussi on aura une volatilité qui sera beaucoup moins forte. En comparaison avec les marchés boursiers, aujourd'hui le marché de l'obligation c'est très compliqué. La crypto, n'en parlons pas. Matières premières, etc. Voilà, c'est un secteur où, d'un point de vue réserve de valeur, en fait, qui est quand même intéressant aujourd'hui. En tout cas, c'est mon jugement. Donc, comme je disais, ça permet d'entrer très tôt sur les projets et donc de faire des multiples qui sont intéressants. Et puis, ça, c'est vraiment pas un élément qu'il faut, encore une fois, hein, vision long terme, ça permet aussi de développer son réseau. Faut être franc en termes d'image personnelle. Le fait de pouvoir dire, ok, je me suis positionné je suis dans Longue Journée Venture, dans un truc qui est assez exclusif dans ce monde-là, ça crée un label, une aura d'autorité. Voilà. Pardon, j'ai mal. Aura d'autorité. Et ça vous déporte. Qui plus est, ça permet de rencontrer d'autant plus des personnes qui sont dans cet univers et qui permettront d'occasionner de nouvelles opportunités. Donc, ce qu'il faut en retenir de tout ça, donc la vision long terme, ça j'ai pas arrêté de le dire, hein, je vous ai bassiné, mais c'est fondamental. Comme moi je m'en suis déjà ouvert, j'ai un plan jusqu'à mes 60 ans et ça me permet comme ça de vraiment aujourd'hui de planter les graines pour arriver à mes objectifs de mes 60 ans. L'effet d'accélération, alors je ne suis pas le seul à le dire, hein, le fait de ne pas avoir une vision court terme en disant je veux un enrichissement très rapide, etc. Alors oui, vous allez avoir parfois des accidents positifs de richesse. Ça a été mon cas, notamment là sur le marché crypto sur ces 2 dernières années, qui vous permettent d'accélérer d'une manière fulgurante en une seule fois. Mais ces effets d'accélération ne sont bien souvent possibles parce que vous aurez
vous aurez travaillé en fait, c'est les efforts des années précédentes qui permettent d'arriver à ce type de résultat. Parce que vous aurez commencé à développer votre réseau, parce que vous aurez commencé à vous former, parce que vous aurez déjà expérimenté votre relation à l'argent, parce que vous aurez déjà commencé à investir, parce que vous aurez potentiellement déjà commencé à entreprendre, à créer des sociétés ou même plusieurs sociétés, etc. Et ça, il faut vraiment le voir, de vous nourrir au quotidien, quoi. C'est vraiment chaque étape de tous les jours qui va venir nourrir la personne que vous souhaitez devenir et les objectifs que vous voulez accomplir, quoi. Et là-dedans, il ne faut pas oublier aussi que le chemin est important. Ce n'est pas juste d'arriver en haut de la montagne, quoi, parce que quand vous arrivez, vous atteignez comme ça un objectif important, après vous avez un sentiment, pour l'avoir vécu, hein, un peu d'être perdu, d'être désœuvré, quoi, de dire, et maintenant, on ressent un gros vide, on s'est tellement battu, voilà, pour arriver à un niveau où, enfin j'en ai déjà parlé, vous savez, le fuck you money, quoi, que quand vous y êtes, vous dites, eh, maintenant je fais quoi? Voilà, et donc pensez au chemin, savourez le chemin aussi, créez une expérience qui soit sympa, quoi. Et voilà, l'entourage et le réseau. L'entourage et le réseau, c'est un fondamental. Mais il faut que ça devienne une de vos obsessions. Voilà, ça c'est vraiment un élément que je vois quasi systématiquement. Alors parfois, effectivement, il y a les effets du survivant. Il y a des gens qui ont de très belles réussites dans leur coin, mais c'est 0,01%, quoi. C'est vraiment une minorité. Tous les autres, en fait, ils ont compris l'importance de l'entourage, l'importance de se créer un réseau, l'importance du relationnel. Donc, sélectionnez soigneusement les personnes que vous côtoyez et ne pas hésiter à multiplier les rencontres. Créez des rencontres. Prenez du temps pour ça. C'est vraiment ultra important parce que ça, c'est vraiment un truc aussi, une des raisons pour laquelle j'ai créé la communauté, c'est qu'on a une zone de radar en fait. Vous avez une zone de radar, voilà. Chaque personne, il y a une perception du monde que vous avez. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'opportunités qui existent en dehors de votre zone de radar. Et le seul moyen de voir ces opportunités, c'est de la lecture, de l'accumulation d'informations et des rencontres, le développement du réseau. Parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer comme ça une nouvelle personne, et c'est pour ça que c'est important de les sélectionner parce qu'il faut que cette personne, elle ait autour d'elle une zone de radar dont vous allez profiter, qui avec un environnement découvert, on va dire, qui correspond à ce que vous voulez atteindre. Donc voilà, les deux points importants par rapport à ça. Donc écoutez, allez voir sur le site de la communauté Youmento, regardez les valeurs, regardez ce qu'il y a sur la page de contact, voir si vous rentrez en réseau, postulez si ça vous intéresse. Et puis, si ce n'est pas Youmento, commencez dans d'autres réseaux. Voilà. Commencez dans d'autres communautés. À minima, allez dans des groupes. Alors, franchement, à l'idéal, prenez plutôt des groupes payants parce que le problème des groupes publics, c'est que vous avez tout. Voilà. Et du coup, il y a à boire et à manger et vous n'allez pas y trouver de la qualité. Donc, allez plutôt vers des groupes payants. Alors, est-ce que pour autant vous allez avoir de la qualité dans les groupes payants? Pas forcément non plus, mais en tout cas, vous augmentez les chances qu'il y ait une certaine sélectivité, quoi. Et d'avoir des gens derrière qui ont une volonté d'en retirer quelque chose et puis d'apporter des choses d'autant plus intéressantes. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Moi, elle me semblait importante à faire. Comme d'hab, si vous avez aimé, un petit like, un petit commentaire, partagez aussi. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Salut!